Le Sénégal décide d'endiguer le fléau de l'immigration clandestine. Une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière est élaborée. Ziguinchor veut valoriser ses potentialités à travers la jeunesse. Une première édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat est lancée par le conseil départemental. Les tensions s'enlisent entre l'administration et le personnel de l'hôpital de Ziguinchor. Le SAMES prévoit une série de grèves qui s'étend sur une période de 11 jours. Une triste nouvelle s'empare dans la famille Layène. Cette dernière regrette la perte de Seyni Tchaoulari après une maladie. Il repose désormais à Malika. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans l'Honnête. Bonsoir et bienvenue. Une triste nouvelle s'abat dans la communauté layène. Seyni Tchaoulari ibn Seydina El Haji Abdoulaye Tchaoulari est rappelé à Dieu. Le site Soda nous rappelle que le guide a été longtemps alité à cause d'une maladie. Seyni Tchao a été inhumé dans l'après-midi à Malika. Toutes nos condoléances à la famille layène et que la terre de Malika lui soit légère. Je l'annonçais en début d'édition, une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière est élaborée par l'État du Sénégal et ses partenaires. Elle sera matérialisée strictement par un plan opérationnel intégrant tous les acteurs pour lutter contre le développement de la criminalité transfrontalière, le trafic des personnes et des migrants dans la région ouest africaine. L'État créera des opportunités d'emploi et de financement. Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur, et Amadou Ba, Premier ministre. Au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, et de l'ensemble du gouvernement, je présente à nouveau les condoléances les plus attristées aux familles des personnes candidates à la migration irrégulière disparues en mer. L'immigration irrégulière est un phénomène d'une ampleur dramatique. Elle appelle à notre attention, à notre compassion et à notre détermination collective à agir. L'immigration, derrière chaque migrant irrégulier, se cache un récit humain, des rêves, des espoirs et des sacrifices. Derrière les chiffres et les statistiques se cachent des histoires déchirantes de vies brisées, d'espoirs perdus de familles séparées. Certaines de ces histoires se terminent tragiquement, avec des pertes en mer ou dans des déserts hostiles. Avec la participation active de tous les acteurs, le Sénégal vient ainsi de se doter, pour la première fois, d'une stratégie en matière de gestion de la migration. Dans le contexte du développement de la criminalité transfrontalière, notamment le trafic des personnes et des migrants dans la région ouest africaine, l'État compte intensifier la sensibilisation des populations sur l'étendue du territoire, renforcer les mesures de contrôle et de surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes et offrir des opportunités palliatives à la migration irrégulière, notamment, comme je l'ai indiqué tantôt, dans le domaine de l'emploi et du financement des jeunes et des femmes. 2. La gestion des frontières. 3. La répression qui vise surtout les trafiquants et autres convoyeurs. 4. Les mesures d'appui et de protection des migrants. Et enfin 5. Le retour et la réinsertion des migrants irréguliers. Restons toujours dans cette actualité. Le trafic de migrants est un nid financier. Le flux migratoire d'Afrique de l'Ouest vers l'Europe génère à lui seul 59 milliards 250 millions de francs CFA, selon l'étude de l'Institut d'études de sécurité intitulée Flux financiers illicites issus du trafic de migrants, tendances et réponses en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est identifié en 2021 comme une zone à fort taux de flux vers les îles Canaries. Rapport
rapport dévoile une augmentation d'environ 1000%. Les passeurs privilégient le plus la voie maritime comme porte d'entrée et comme point de départ d'embarcation de migrants dans les villes côtières comme Saint-Louis et Mbour. Le passage est devenu un trafic fructueux avec le paiement par les migrants d'une somme intégrale variant entre 400 et 600 $. Cette vague migratoire par voie maritime, selon l'I2S, était entraînée par les restrictions de fermeture des frontières terrestres liées à la Covid-19 entre 2020 et 2022, selon une estimation de l'Institut d'études de sécurité de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le trafic de migrants rapporte aux passeurs plus de 10 milliards de dollars par an, soit 5 milliards 925 millions de francs CFA. Le lundi 31 juillet prochain 2023 est prévue une séance plénière à l'Assemblée nationale. Selon le communiqué de la direction de communication, les députés vont se statuer sur la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2023. Les présidents de commission étaient en réunion durant cette semaine relative au projet de loi portant code électoral. Allons à présent dans le sud du pays. Le Forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat vise à faciliter l'insertion aux jeunes, piloté par le conseil départemental de Ziguinchor. Cette toute première édition vise à offrir des opportunités dans les domaines de l'auto-emploi et professionnel. L'université Hassan Sek de Ziguinchor est choisie comme lieu de lancement de ce forum. Écoutons Georges Monsali, président du conseil départemental de Ziguinchor, au micro de Mamdiaye. Sur le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat du conseil départemental est né d'une idée d'une fille du terroir, d'une femme du terroir qui s'appelle Ramatane, qui en discussion nous a soumis l'idée de vouloir organiser le premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat. On s'est rendu compte que comme ça entrait en droite ligne avec la feuille de route du conseil départemental, on s'est dit il n'y a pas de souci, il fallait qu'on l'organise et vu le contexte, et nous savons tous que le taux de chômage est très élevé dans cette partie de la région. Ziguinchor bénéficiant pas mal d'opportunités. Mais malheureusement, l'indice de pauvreté fait de telle sorte que le département de Ziguinchor, au-delà du département de Ziguinchor, la région tout entière, fait partie des dernières régions du Sénégal. On a saisi l'université, notamment le département de sociologie, pour qu'ils réfléchissent, pour que les chercheurs qui se trouvent essaient de réfléchir sur cette affaire. Et que nous, à notre niveau, nous essayons de mettre le cadre institutionnel et accompagner aujourd'hui cette idée novatrice qui est née d'une zone fédérale. On est parti d'une base très simple, c'est-à-dire on s'est rendu compte que les étudiants qui sortent des universités, si on leur demande de produire un CV, ils ne peuvent pas. On leur demande aujourd'hui de faire une lettre de motivation, ils ne peuvent pas. On leur demande aujourd'hui, dans le cadre de l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut faire, ils ne savent pas. Quand il s'agit d'un suivi aujourd'hui, ils ne savent pas. Il faudrait qu'on passe à partir des fondamentaux même, c'est-à-dire le b.a.-ba aujourd'hui de la recherche d'emploi. C'est-à-dire quand quelqu'un sort de l'université, au moins qu'il sache écrire un CV. Quand on lui demande une lettre de motivation, qu'il sache écrire cette lettre de motivation. Et aussi que cette personne sache ce qu'elle veut. Et que nous, ensemble, nous essayons de former ce cadre-là, créer une moule qui nous espérons que si toutes les conditions sont réunies, les opportunités s'ouvriront à cette personne-là. L'examen du brevet de fin d'études moyenne a eu des résultats satisfaisants. Une note annuelle avoisine les 6 points de plus que l'année 2022. Organisé dans l'ensemble du territoire national, le taux de réussite est légèrement favorable aux garçons avec 76,88% comparé aux filles qui enregistrent 75,88%. Dans les performances académiques réparties au niveau national, le Sud a été très remarquable sur les résultats. Les académies de Kédougou avec 93,25%, Tambacounda 92,75% et Kaffrine 92,68%. Elles se positionnent toutes en tête du classement des mérites, à l'opposé de Dakar, Thiès et Saint-Louis. En cette année académique 2022-2023, 185 584 candidats ont été soumis aux épreuves, 141 607 sont admis au BFM, soit 76,30% de réussite contre 70,38% l'an dernier.
Je vais l'évoquer dans les grands titres. Le centre hospitalier de Ziguinchor vers des jours tumultueux. La section régionale du syndicat autonome des médecins du Sénégal s'achemine vers une série de grèves sur une période de 11 jours. Dans 2 réunions sans issue avec l'administration hospitalière, il était question de la prise en charge de la plateforme revendicative portée par les pharmaciens et chirurgiens du Sénégal que compose le syndicat de la section de Ziguinchor. Parmi les motifs de lutte figurent les problèmes liés à la prise en charge des malades. À partir du lundi 1er août, un mot d'ordre de grève de 72 heures est décrété qui sera suivi d'une grève de 48 heures entre le lundi 7 et le mardi 8 août 2023. Un autre mot d'ordre de 48 heures de grève est prévu le jeudi 17 et le vendredi 18 août 2023. La dernière étape, les 23 et 30 août 2023, le SAMES observera des grèves. Achevons ce journal par ce round-up de l'actualité sportive avec la 9e édition des Jeux de la francophonie, l'Afrobasket féminin Kigali 2023, la suspension de Guédiawaye FC, le processus de transfert de Sadio Mané dans le club saoudien Al Nassr est enclenché. L'international sénégalais part pour 3 ans avec un montant de transfert de 40 millions d'euros. Récit Fatima Bintoundour. Nous démarrons l'actualité par Sadio Mané. Après plusieurs négociations entre le club saoudien et le Bayern Munich, un accord est déjà trouvé. D'après son agent John Benjamin, il fera sa visite médicale ce dimanche à Dubaï. L'international reçoit un salaire de 40 millions d'euros. La commission de la Fédération sénégalaise de football décide de donner la victoire à Jaraaf suite au jet de pierre de la part des supporters du Guédiawaye FC. Ces dernières étaient frustrées par un penalty accordé au Jaraaf 120e minute. La commission a aussi décidé de suspendre pour 2 matchs certains joueurs de Guédiawaye FC tels que Pape Assane Diop et Abdou Aziz Ndiaye. Le Sénégal a battu le Bénin sur un score de 92-29 à Kinshasa. Les Lions démarreront avec succès ces Jeux de la francophonie, occupent pour l'instant la première place du groupe B. Pour leur deuxième sortie, les Olympiques sénégalais feront face à Haïti. Rwanda abrite en ce moment l'Afrobasket Kigali 2023. Le Nigeria sort vainqueur lors de son premier match de poule qui l'opposait à la République démocratique du Congo 69-35. Cette prestation démontre une fois de plus le statut de favori de l'équipe nigériane. Pour les matchs prévus demain et après-demain, nous aurons à l'affiche pour ce week-end 4 matchs au total. Le 29, Ouganda contre le Sénégal à 16h, la Côte d'Ivoire contre Angola à 19h. Pour la journée du 30, Angola contre le Rwanda à 16h et le Sénégal contre le Mali à 19h. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.